Moi, ma quête ultime, c'est faire en sorte de raconter des reportages, de raconter des histoires avec des photos, sans qu'on ait besoin de mettre de mots. Je pense pas qu'il y a une bonne façon de faire, vraiment. Je pense pas qu'il y ait une bonne façon de faire. Je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que nous, on a envie de faire. Je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on a envie de donner. Je pense que tout le monde le dit aujourd'hui dans le monde de la photographie, il faut réfléchir à son pourquoi. Réellement, ouais, je pense qu'il faut savoir pourquoi tu fais ça. Aujourd'hui, on va faire des photos de mariage. Ouais, des photos de mariage. Et de petits chats. Et aussi de petits chats, parce qu'on aime bien les petits chats. J'ai tendance à dire que j'aide les familles, j'aide les personnes à se constituer un patrimoine familial, un patrimoine photographique qui vont transmettre. C'est vrai que j'ai pendant longtemps été très spécialisé dans la photographie de mariage. J'ai fait pendant 5 ans uniquement de la photographie de mariage. J'ai eu besoin de passer par cette voie-là pour progresser, pour concentrer ma créativité uniquement sur un seul univers et puis pour justement mettre de côté toutes les contraintes techniques. Une fois qu'on les a eues, une fois, deux fois, trois fois, une fois qu'on a eu des petits problèmes qu'on n'avait jamais imaginés, concrètement, on sait comment régler le souci. Voilà, j'ai fait un arbre des possibles des différentes difficultés qu'on pourrait avoir dans le cadre d'un mariage. Et là, je pense avoir atteint pas mal de petits soucis qu'on a su régler. Et au final, j'ai un panel de possibilités qui est assez important et je me sens à l'aise dans le monde du mariage. Et c'est vrai que ce qui m'a toujours attiré dans le monde du mariage, c'était vraiment de pouvoir raconter l'histoire des gens et leur permettre un jour de vivre leur mariage déjà le jour J. C'est important de les laisser vivre en moi. Je suis même dans ma démarche. Leur permettre de revivre du coup ce qu'ils ont vécu à travers les photos et puis de les partager plus tard avec leurs enfants, avec leurs familles, avec les gens qui n'étaient pas forcément là aujourd'hui. Il y a vraiment une démarche d'héritage, une démarche patrimoniale et elle se poursuit au studio. J'ai un studio à Aix-en-Provence où j'accompagne évidemment dans un premier temps des grossesses. Parce que là aussi, la parentalité, l'enfant à venir, c'est important de commencer à écrire l'histoire de l'enfant avant même sa naissance et de lui montrer plus tard que ça commence par là et puis de suivre les familles sur ça. Donc j'ai des couples qui viennent faire des séances en amoureux, j'ai des personnes plus âgées, j'ai des parents de mes mariés des fois qui viennent me commander des séances en me disant on n'a pas de belles photos de nous et on aimerait laisser de beaux portraits de nous à nos enfants, ensemble ou séparément. Voilà, j'ai eu vraiment tout type de profil, c'est assez fascinant. Et souvent, c'est dans une démarche de dire j'ai envie d'avoir une belle image de moi, mais j'ai aussi envie de la céder. C'est-à-dire que l'enveloppe extérieure est importante, mais qui je suis dedans est quand même peut-être la démarche principale. C'est-à-dire qu'on vient me chercher plus pour garder une image de soi, plus qu'une image de son enveloppe corporelle, et on vient chercher un petit peu la sensibilité, le regard, l'intimité de ce qu'il y a dedans chez moi. Quand je parlais au chat, c'est le chat voulait porter la montre parce qu'il me regardait avec ses yeux de chat. C'est bien, il y aura un chat dans la vidéo, ça va faire buzzer ça. Ah, de toute façon, une vidéo de chat sur internet, ça a toujours bien marché, donc tu peux y aller. Ah non, il aime pas YouTube. Pour moi, le studio, c'est quelque chose dans lequel je me fais plaisir, dans lequel je m'éclate. C'est quelque chose dans lequel je peux raconter l'histoire différemment. C'est-à-dire je peux plus contrôler la mise en lumière. Je peux essayer de créer des tableaux, mettre en sorte une certaine forme de poésie, une certaine forme d'émotion. Je parle beaucoup d'émotion dans le reportage de mariage. On a l'imagination de se dire que le reportage de mariage, l'émotion, on va regarder les gens qui pleurent, les gens qui rient. En vrai, c'est pas celle-là d'émotion qui m'intéresse. C'est celle qui va procurer la photographie à celui qui va la regarder. Quand tu vois une photo que tu dis waouh, ou que tu es ému, ou que ça te fait rire, cette émotion-là m'intéresse en fait. C'est raconter une histoire dans une image qui va évoquer quelque chose à la personne qui le regarde. Et dans le studio, j'essaye de trouver une certaine forme de poésie et d'émotion et de douceur. Et parfois, moi, j'ai des photos de ma fille qui me font rire au studio parce qu'elle fait l'imbécile, et des photos où je me retrouve moi-même avec le souffle coupé en disant mais qu'est-ce qu'elle est belle ma fille, quoi. Et c'est ça que j'ai envie d'offrir à mes clients. J'ai commencé le studio il y a une dizaine d'années, mais c'est vrai que j'ai repris mon studio de prise de vue assez récemment. Donc aujourd'hui, ce qui me fait gagner ma vie essentiellement, c'est les mariages. Alors j'en fais en général entre 20 et 25. J'essaye de me limiter à ça. J'ai eu une saison où j'en ai fait 37. J'ai cru que j'allais me mettre la tête dans le four à un moment ou un autre parce que voilà, il y a une année où j'ai accepté beaucoup de contrats parce que ça arrivait, il y avait de la demande, c'était génial. Et je me suis rendu compte en mi-saison que j'étais fatigué, que j'étais moins créatif, que d'une semaine sur l'autre, j'arrivais des fois à faire des raccourcis en me disant voilà, j'ai pas le temps, je vais faire ça, ça marche. Et quand on commence à faire des trucs qui marchent pour faire une jolie photo, on perd le sens même de raconter l'histoire spécifique de cette journée-là pour mes mariés. Donc là, je me dis maintenant c'est fini, on va diviser ça par deux. Et donc j'ai dit bon ben voilà, concrètement une vingtaine c'est bien. Donc j'essaye de me fixer une vingtaine.
J'avais peur qu'elle ait la rampe dans le soleil et je me retrouve avec des zones blanches, donc je l'ai un peu tombé en expo. Par contre j'ai réussi à avoir des petits vols de pétales, le drapeau en haut. Typiquement le contexte que j'aime, le drapeau de Marseille, le drapeau de la France. La bâtisse en elle-même, les pétales qui volent, ouais je suis content. Je suis content, j'ai des trucs cool. Je choisis pas, j'ai jamais refusé un couple, enfin pas réellement comme ça. Il y a des gens à qui j'ai dit je pense pas être la bonne personne, des gens qui débarquent en me disant on veut ça, 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 et c'est totalement l'opposé de ce que je fais. Je leur dis mais pourquoi vous êtes venu me voir en fait? Oui mais parce qu'on vous connaît vers l'intermédiaire d'eux, mais venez pas me chercher. C'est comme rentrer dans une pizzeria en disant je vais prendre deux plateaux de sushi. Je pense que c'est raisonnable de dire non, je ne fais pas ça, désolé, c'est voilà. Donc il y a des personnes qui viennent me chercher en pensant que je suis photographe, donc en gros voilà, ils me commandent ce qu'il y a à la carte. Je leur dis moi j'ai une démarche, j'ai une approche et ce que vous me demandez ne correspond pas à ma sensibilité. Donc je peux essayer de le faire, mais ça va être pas terrible. Voyez plutôt tel collègue qui s'approche plus de ce que vous aimez. Et d'ailleurs souvent le collègue me remercie, mais le marié me remercie aussi en me disant on vient de découvrir chez lui exactement ce qu'on cherchait. Et maintenant avec le recul, on a fait pas de prendre en fait. C'est compliqué la vie de photographe de mariage là, c'est des endroits où... Je crois pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. La voiture est en bas, mais carrément, on a des villas, on a des cocktails, c'est très très dur. En fait, réellement c'est très très dur. C'est très très dur parce qu'en fait tout le monde en profite et nous on est là pour bosser. Donc réellement les cocktails on n'en profite pas tant que ça. T'es là pour bosser? Ouais. Ça t'arrive? Ça m'arrive, ouais. Je sais que tu n'as pas beaucoup vu travailler aujourd'hui, mais ça m'arrive. Ouais, c'est des conditions de travail qui sont quand même agréables. Les gens sont heureux, les gens sont bien habillés. Il y a des jolis endroits, il y a de la musique, il y a de la déco. Moi je parle beaucoup de l'émotion, je parle beaucoup de vivre son reportage. J'essaye de faire des photographies de couples qui soient parfois spontanées, parfois naturelles, parfois plus travaillées, plus graphiques, plus des tableaux. J'essaye d'avoir là des photos qui vont rester dans différents axes. Des fois sur l'axe émotionnel, des fois sur l'axe artistique. Et puis je parle beaucoup de l'histoire, de raconter l'histoire, de transmettre l'histoire du reportage de la journée. Et du fait que la photographie de mariage, c'est pas juste la photographie des mariés. Pendant longtemps, on a beaucoup montré la jolie robe de la mariée. Moi j'ai l'intime conviction que c'est le moment de partage avec nos proches qui compte. Parce que nos parents seront plus là un jour et qu'on sera content d'avoir un souvenir de comment ils étaient à notre mariage, seuls et avec nous. Un couple c'est une personne plus une personne et ensemble c'est une troisième personne en vrai. Et c'est pareil comme ça avec chacun de leurs invités. Et donc j'aime bien aller raconter tous ces moments-là. Donc je choisis pas, par contre c'est vrai que je touche une clientèle qui est sensible à ce que je fais. Parce que j'ai essayé de travailler ma communication autour de ça et qu'aujourd'hui j'ai essayé de trouver une niche qui corresponde vraiment à ce que je veux. Pour avoir moins de demandes, mais des demandes très qualifiées sur ce qui correspond vraiment à ce qui va m'éclater. Parce que quand on est bien sur une presta, on fait du bon boulot. Et qui va faire plaisir à mes mariés parce que ça fait boule de neige quoi. Au moins la moitié de ma saison est remplie par le bouche à oreille, par des anciens clients ou des amis d'anciens clients ou par des parents des mariés qui étaient ici et qui m'ont vu et qui ont recommandé mon nom, etc. Donc je travaille beaucoup sur ce réseau-là. En tout cas pour la clientèle relativement locale, encore que ça m'amène à voyager des fois aussi. Après l'autre moitié arrive via la communication, la publicité, la visibilité en tout cas sur les réseaux. Ah, c'est une séance de photo de charme en fait. Exactement, il y a toujours un peu de sensualité dans une photographie de mariage, c'est ça qu'on aura envie d'avoir. Sensualité? Sensualité, bien sûr. Moi quand j'ai fait des mariages à l'étranger, on découvre des traditions, des cultures, des endroits, et puis il y a une façon de faire le reportage qui est différente. Là j'ai fait les mariages eux ils sont venus en Provence, mais elle est allemande, lui est anglais, donc j'ai eu une cérémonie qui a été quasiment en allemand, je ne parle pas un mot d'allemand. Essaye de comprendre via les intonations de voix, les émotions, qu'est-ce qui se passe, pour essayer de raconter le papa qui rigole, qui pleure. C'est super compliqué en fait. C'est là qu'on se rend compte qu'on a toute la sensibilité sur la communication non verbale, où on a rien qu'avec une intonation de voix, on peut se douter de ce qui se raconte sans comprendre les mots. On comprend qu'il y a une émotion, un rire, une blague. Je veux dire, on fait pas une blague sur le même ton que quand on fait une déclaration d'amour à sa femme. Et rien que dans les tons de voix, rien que sans comprendre les mots, j'arrivais à me projeter sur ça, c'est hyper intéressant. C'est riche en termes de formation et en termes d'histoire. Et moi, c'est un reportage que j'adore parce que je le trouve hyper intéressant parce que je n'ai rien compris. Mais je trouve que j'ai quand même su raconter l'histoire et je trouve ça plutôt cool. Ouais. Beaucoup de photographes de mariage ont l'impression d'avoir réinventé photographie des mariés, quoi. On sauve pas encore, je sauve pas encore des vies, quoi. Donc je participe au plaisir de la vie des gens, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que je participe à l'histoire du patrimoine des familles et c'est génial. Mais il y a des photographes qui s'autoproclament photojournalistes. Moi, ça me fait doucement rigoler, quoi, parce que photojournalisme, pour moi, c'est pas ça. J'ai une approche documentaire. Je veux raconter une histoire. Maintenant, l'histoire, elle passe par mon filtre émotionnel, quoi. C'est vrai que moi, dans ma vision du reportage, j'ai appris auprès de photojournalistes, des vrais, entre guillemets. J'ai appris par moi-même.
en me documentant tout seul comme un grand. J'ai appris en faisant des erreurs. Ça fait 10 ans que je fais des mariages, j'ai fait plus de 250 mariages. Et ben, y a des fois où je me dis putain, j'aurais fait comme ça aurait été pas mal. Et je l'ai pas fait comme ça, c'est dommage, je le saurai pour la fois d'après. Et puis après, je regarde comment sont construits. Moi, j'ai la chance d'avoir été directeur de la photographie sur des films, sur des courts-métrages. Et raconter l'histoire sur un court-métrage, c'est pas facile. Donc il faut composer avec, parce que le storytelling c'est pas juste des cadrages, des compos et voilà, l'enchaînement, il y a aussi de la lumière, il y a aussi des contrastes, il y a aussi de la colorimétrie, il y a aussi un tas de facteurs en fait derrière tout ça. Et quand on regarde aujourd'hui Stranger Things ou La Casa de Papel ou quoi que ce soit, il y a une histoire qui est romancée, qui est racontée avec des éléments divers et variés. Et au final, on arrive à comprendre ces codes-là. Et comment est-ce que, si on veut expliquer que ça se passe à tel endroit ici à Marseille, on va commencer par montrer une photographie de Marseille, parce que sinon demain on ne saura plus. Parce que dans une génération, quand nos mariés seront plus là, eh ben, on ne pourra plus raconter que ça s'est passé à Marseille si on n'a pas l'image, quoi. C'est dingue parce qu'on peut faire un reportage dans le reportage, on peut avoir différents niveaux de lecture. On est tous fanatiques, je crois, aujourd'hui, quand on regarde un film pour enfants, de voir le deuxième degré de lecture qui a été fait, que ce soit chez Shrek ou chez... On se rend compte qu'il y a différents degrés de lecture. J'essaye de raconter ça, en fait. Il y a le degré de lecture pour les collègues du boulot qui n'ont rien à foutre de ta vie. Donc, normalement, qui vont regarder globalement la jolie robe, la jolie cérémonie, les belles fleurs. Puis, il y a le degré de lecture pour la famille plus proche. Et puis, il y a le degré de lecture pour les mariés et pour leurs très proches. Et je pense qu'à travers les lignes, on peut raconter plusieurs niveaux d'histoire. Et là, je crois que j'ai bien réussi mon boulot, quoi. Il y a un truc que je dis souvent, c'est des fois je fais une photo pour moi, une photo pour eux. C'est-à-dire qu'il y a la photo telle que moi j'ai envie de le raconter, où ça va être une silhouette, ça va être un truc un peu abstrait, qui va plus être basé sur une émotion, sur un ressenti. Et puis après il y a un truc plus factuel, plus explicite, où on va bien voir la mariée et le marié parce que ça correspond à sa demande, parce qu'elle a envie de voir la jolie robe, etc. Donc j'essaye des fois d'avoir la double lecture, et c'est vrai que c'est là où justement, dans un album de démo pour moi, je mettrai une photo, et dans leur album de mariage à eux, je mettrai une autre photo. Peut-être ça. Ben, je leur demande qu'est-ce qui est important pour eux. Donc la plupart du temps, ils me disent les cérémonies, les échanges de consentement, les first looks, le moment où ils me voient, tout ça. Mais des fois, j'ai des trucs improbables. Hein. Des fois, j'ai des trucs en disant moi, j'ai un tonton qui est là, qui devrait pas être là, donc c'est hyper important pour moi de voir au moment où le tonton, je serais pas allé le filmer, le photographier en priorité à l'arrivée de la mariée. Mais là, dans ce cadre précis, je sais que c'est important. Donc je leur pose des questions précises. Après, j'essaye de comprendre le schéma familial aussi. Les frères, les sœurs, les demi-frères, les demi-sœurs, les parents, les familles recomposées, les grands-parents qui seront là, les grands-parents qui seront pas là, les grands-parents qui seront là que pour 1 heure. Donc il faut pas les rater à ce moment-là. Donc j'essaye moi de garder en tête le fil conducteur de ce dont mes mariés auraient envie et besoin d'avoir, tout en respectant ma sensibilité à moi. Comme un squelette, quoi. Finalement, si tu réfléchis, on est tous des humains, on a une tête, un bras, des jambes, on a tous les mêmes os, et puis à l'extérieur, on est tous différents. Ben, je pars du principe que sur un mariage, c'est pareil, il y a une structure qui doit rester à peu près la même si tu vas voir qu'aujourd'hui, on est sur un mariage qui n'est pas sur un format très classique. Hein. Donc concrètement, on est sur un format différent, et donc je pense qu'il faut que le reportage aujourd'hui raconte ce format différent qu'ils ont eux choisi en fait. Je pense que je zigzague entre ce qui me fait plaisir et ce qui est nécessaire pour eux. Et il y a vraiment des moments clés où je me dis oh là là, dans 10 minutes il va falloir qu'on parte, donc il faut que j'ai terminé ça, etc., etc. Donc je me mets la pression sur des contraintes, mais après le reste du temps, je me laisse inspirer par la lumière, le moment, le rire, le regard, l'attitude de l'un ou de l'autre, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je ressens. D'abord tu ressens, tu essayes de comprendre comment tu peux le raconter, ça c'est tout le travail de formation avant, et après tu le mets en image pour que l'autre le ressente de la même manière en fait. Bougez plus. On bouge plus. Je crois pas que ce soit à nous de choisir. Tu sais, on entend des fois des photographes qui disent oui, il y a de plus en plus de photographes, le gâteau il est de plus en plus petit, les parts de gâteau. Ouais, ok, en fait c'est nous le gâteau. C'est pas le contraire quoi. C'est les mariés qui nous choisissent, c'est pas nous qui. Donc je crois que disons à nos mariés voilà nous ce qu'on sait faire, ils aimeront ou ils aimeront pas. J'ai vu la transition ces 10 dernières années où l'arrivée de l'auto-entreprise et les gens qui sont dit oh là, il y a de plus en plus de photographes, c'est la fin du monde, on va tous crever. Tout le Miro récemment qui a généré des ils vont tous nous buter. Oui, c'est vrai que ça change. Simplement, si aujourd'hui un ordinateur est capable de faire pour moins cher et mieux que moi, c'est que ce que je vends n'est pas adapté. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le monde doit évoluer et que si concrètement aujourd'hui on peut faire un certain type de photographie pour mieux et moins cher, pourquoi s'en priver? On ne va pas rester archaïque là-dessus. Peut-être que ça veut dire qu'on peut apporter une plus-value, un service différent. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir passer, il y a eu un tollé cette semaine avec Casino qui a ouvert la nuit, là. Il y a toujours des gens qui voudront passer la nuit faire leur caisse dans un automate, et puis il y a toujours des gens qui voudront aller voir leur boucher pour lui serrer la paluche et discuter. Aujourd'hui, la plupart des photographes font ce que l'autre fait déjà. Donc en réalité, tu vas avoir tu vas avoir un sushi qui va être nickel chrome, très beau, et derrière, tu en as un autre qui est une copie de ce sushi-là qui a l'air dégueulasse. Personne ne le prendra. Enfin, il n'y a pas de miracle, personne ne le prendra. C'est-à-dire que, ou alors si tu le prends, c'est parce qu'il est moins cher. Être choisi parce que t'es moins cher, je trouve ça triste. On va attendre que le soleil descende un peu.
faut déjà commencer par se respecter soi-même. Je veux dire, y a des personnes qui viennent à faire de la photographie de mariage en se disant ça va être de l'argent facile. Mais je crois qu'à un moment ou à un autre, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de photographes de mariage, il y en a une minorité qui arrive à en vivre, on va pas se mentir, hein, c'est compliqué. Et ceux qui arrivent à en vivre, c'est ceux qui ont décidé de faire leur boulot comme il faut. Y aller en mode à l'arrache le jour du mariage, faire n'importe quoi et se dire ça ira bien parce que j'ai une jolie photo de la mariée, ça passe pas quoi. Moi je suis arrivé au mariage par hasard, hein, la première fois qu'on m'a dit de faire un mariage, j'ai dit putain le mariage sans déconner sérieusement. Et j'ai découvert que c'était génial. Et j'y suis allé, j'y continue parce que c'était beau, on va pas se mentir, parce que réellement le truc qui m'a motivé au tout début c'est que c'était beau. C'est que les gens étaient bien coiffés, bien habillés, les gens étaient heureux, c'était des jolis moments quoi. C'était facile. Enfin, c'était facile. Sauf que derrière la couche de c'est facile parce que c'est beau, il y a des tranches vachement plus compliquées. Parce qu'il y a des contraintes de mise en lumière, il y a des contraintes de rapidité, des contraintes de réactivité, des contraintes de sensibilité, des contraintes de... Et je crois que comme c'était super compliqué, ça m'a vachement attiré. Je me dis, tiens, et je vais essayer de progresser sur ça, puis sur ça, puis sur ça. Et j'ai avancé branche par branche, quoi. J'ai essayé de progresser sur mes photos de couple, puis de progresser sur mon reportage, puis de progresser sur mon editing, et puis progresser sur ma rentabilité. Hein. On va pas se mentir aussi, à un moment ou à un autre, on est entrepreneur, et je passais trop de temps, avant, pendant, après. Donc j'ai essayé de progresser, c'est, comment dire, augmenter ma rentabilité sans baisser la qualité du service. Donc le photographe qui veut se lancer et se reconvertir, je pense qu'avant de se lancer, se convertir, il y a déjà maîtriser un minimum techniquement l'outil, penser à avoir un matériel adapté, parce que la photographie de mariage, ça nécessite, dans ma sensibilité à moi, hein, je pense qu'on doit avoir au moins 2 boîtiers, qu'on doit avoir systématiquement des boîtiers qui sont double slot, des fois qu'on a une défaillance sur une carte mémoire, ça arrive. T'as quoi en matos là? Là je suis avec un D850 1635 et un D810 avec un 70-200. Comme ça, je suis ultra grand angle d'un côté pour tout ce qui est contexte, l'intérieur de la mairie, je sais qu'elle n'est pas très profonde, je vais pouvoir avoir tout le monde. Et avec mon 70-200, je vais pouvoir aller zoomer sur des portraits, des émotions. Donc comme ils sont synchro à la même, horaire, ça va me permettre d'avoir dans le même moment à la fois du contexte et à la fois du détail. Et c'est assez souple. Moi j'ai un process de sécurisation des informations une fois que je rentre chez moi, j'ai de la duplication, j'ai un cloud, ça me coûte une blinde. Hein. Donc du coup ça doit être calculé aussi dans ton tarif, dans ton coût de revient. Calculer ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, essayer de faire en sorte d'être rentable. Donc arrêter de voir des tarifs, les mecs ils se vendent 800 balles la journée, ils pourront jamais gagner leur vie quoi. Et tu te dis mais c'est à ce prix là que je vends, tu dis mais ça peut pas marcher en fait, ça c'est une erreur parce que tu vas pas gagner ta vie, donc tu vas être frustré et en milieu de journée tu vas en avoir ras-le-bol, donc tu vas moins faire ton boulot, voilà. Et puis après je crois vraiment qu'il faut trouver ta différence et clairement communiquer. Je pense qu'il vaut mieux refuser un client parce que qui te demande tu ne sauras pas le faire ou parce que ça correspond pas à un truc, plutôt que de le faire venir et qu'il soit déçu et qu'il te saborde quoi. Moi je pense que c'est bien de choisir, de faire ce qu'on a envie au fond de nous-mêmes, de le proposer aux gens et de trouver une clientèle qui est sensible à ça. On s'éclatera plus, nos mariés nous éclateront plus et on gagne. Enfin, il y a une synergie qui va être beaucoup plus intéressante comme ça. Donc fais ce que tu as envie, éclate-toi et puis rappelle-toi que tu es prestataire de mariage. Avant d'être photographe, tu es prestataire de mariage. Tu es là pour livrer une prestation de qualité, unique et relativement sur mesure à tes mariés. N'oublie pas quand même ça, mais dans ce cadre-là, je pense qu'il faut qu'on s'éclate. On a plein de choses à faire avant. Ah, merci. Et j'ai soit une phrase qui termine mes conférences, une phrase d'Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Bah, j'aime bien ça en fait.